chef de la sous-station CEMAF, 225 contacts. Le poste d'un poste de l'OMS, exploité par la CEMAF qui est un démembrement de l'OMS aussi. Et voilà, justement, l'importance de ce poste de la politique énergétique des pays membres de l'OMS. Oui, c'est un poste très sensible, très important. Il égard au transit d'énergie que nous enregistrons au niveau de ce poste. Et aussi, il égard aussi à l'importance de ces différents départs que nous avons ici, qui alimentent la région de Saint-Louis, la région de Louga, et les départs de Kermamarsa et Kel, qui approvisionnent l'usine d'eau de Kermamarsa, qui alimente Dakar en eau, et aussi les départs et les forages qui sont sur la ligne Kel, qui alimente aussi, qui renforce l'alimentation en eau de Dakar. Donc, vous pouvez imaginer, là pratiquement on est à 98% d'alimentation. Nous fournissons l'énergie aux usines d'eau qui alimentent Dakar en eau, jusqu'à 98%. Donc vous voyez la sensibilité. On peut se priver d'autres choses, d'autres denrées, mais l'eau, vous pouvez imaginer quand on se prive de l'eau. Donc c'est très important. Et c'est un poste qui est très important par rapport à tous ces paramètres que je viens de vous citer. Donc si par exemple par hasard une baisse de tension intervenait dans ce dispositif-là, quelle sera la conséquence pour les populations de Dakar, notamment en besoin d'eau? Oui, ici quand vous dites une baisse de tension, là ici les baisses de tension sont automatiquement corrigées. On a un système d'exploitation qui fait que les baisses de tension sont automatiquement corrigées par les équipements eux-mêmes. On a des appareillages PTC qui agissent par rapport à ça. Quand la tension baisse, ils agissent. Notamment tout à l'heure, je viens de vous montrer l'équipement là qui permet de réguler la tension. Quand la tension est très haute, on la ferme pour qu'il consomme le surplus de cette tension-là. Quand la tension est basse, on l'ouvre pour que la tension puisse rehausser. On a différents appareillages qui sont à l'intérieur aussi, qui agissent sur cette baisse de tension. Donc, en cas d'interruption, il y a des services compétents qui sont là, et c'est à chaque moment, 24 heures sur 24, quand il y a un incident, ils sont là, ils interviennent le plus rapidement possible pour rectifier ces défauts. Donc là, bon, je vous assure qu'il n'y a pas sur ce côté, il n'y a pas d'inquiétude à faire. On a un service technique qui est compétent, qui est là, 24 heures sur 24, qui intervient pour en cas de défaut pareil. Tout à l'heure, vous avez donné des explications pour les coupures de décès, mais quand exactement des délestages? Ok, voilà, merci. Voilà, vous posez une question très importante. Très souvent, les gens font la nuance entre délestage et interruption, une coupure. Voilà, délestage, très souvent, c'est quand on le fait, c'est justement quand il y a des baisses de tension, très souvent, et voilà, de fréquence, et ainsi de suite, que les délestages, les appareils, il y a des relais qu'on a paramétrés par rapport à ça. Quand la tension est très basse, automatiquement, pour corriger la tension, il y a des départs qui sont programmés, qu'ils délaissent en premier lieu. En deuxième seconde et en deuxième lieu aussi, il y a d'autres qu'on délaisse en troisième. Mais ici, à ce niveau, dans ce poste-là, il n'y a pas ce problème de délestage. Ici, on ne déleste pas. Nous, on a un client qu'on fournit. Dans notre contrat, on n'a pas le droit de délester. C'est la Senelec qui déleste. Parce que nous, on ne donne pas aux populations l'électricité. C'est la Senelec qui donne l'électricité à la population. S'il y a délestage, excusez-moi, c'est peut-être du côté de la Senelec qui peut faire des délestages. Mais nous, on ne peut pas se permettre de délester qui que ce soit. Si je vous comprends bien également, durant l'hivernage, ces coupures fréquentes ne dépendent pas de ça. Oui, les coupures pendant l'hivernage, c'est lié à l'hivernage. Vous dites bien l'hivernage. Et qui dit hivernage, voilà, avec ses lots de problèmes, la pluie et tout ça là. Donc il y a souvent des coupures qui sont liées aussi. Quand il y a foudre, vous imaginez, il pleut, il y a une foudre qui tombe sur la ligne. C'est de façon vraiment, vous pouvez comprendre que c'est pas du fait de l'homme ou mais c'est des phénomènes naturels qui arrivent. C'est des incidents qui arrivent. Est-ce que ce n'est pas également dû à la vétusté du matériel? Oh non, ce n'est pas dû à la vétusté. Je pense que vous avez bien visité nos équipements. Vous avez vu que pratiquement, je ne dis pas, c'est du neuf. C'est du neuf. Donc là. Ce poste-là existe depuis quand?
Ce poste-là, il existe, si mes souvenirs sont bons, depuis 89. À l'époque, en 89, ça a été exploité. À l'époque, on l'exploite. C'est la Sénélec qui l'exploitait jusqu'en 2000. C'est en ce moment-là, en 2003, qu'on l'a rétrocédé à l'OMVS. Le poste, il existait bien avant. C'est après que le projet de l'OMVS est venu à intégrer le poste. Après, le poste a été vendu à l'OMVS. Voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'il est possible d'utiliser les énergies renouvelables, par exemple le solaire? Oui, si c'est possible. Ça, je pense que c'est dans la politique gouvernementale du Sénégal. C'est une tendance actuellement qui est en marche. Quand même, c'est pour un peu qu'on ait un mix. D'autre côté, à côté des énergies renouvelables et des autres types, on ait quand même des énergies renouvelables qui vont accompagner encore nos autres unités de production thermique. Donc là, si vous regardez ici, on a une centrale solaire qui est là à côté, qui est en cours de chantier. Et il y en a beaucoup, je pense que si vous suivez les informations, très souvent vous voyez des inaugurations de ces types de centrales. Voilà. Rappelez-nous la capacité. Oui, là, ici, c'est un poste 225-33 kV avec une puissance de 51 VA qui est là. On est en train, vous voyez là, on est en chantier. On est en train de doubler sa capacité. Au lieu de 51 VA, on va passer à 101 VA. Babacar Badiane chef de poste voilà kon na ngeen xam ne ko olof bi moom dina fa voilà ci tënk daal maanaam poste bi poste OMVS la poste OMVS la ñu ngi koy créé OMVS mi ngi ciy jot à 2002 lañ ko commencé exploiter Senelec ci bopp SUDI OMVS donc ñu ngi koy exploiter depuis loolu après ci lañ ko jaay ko OMVS mu nekk moomeel OMVS donc poste bi importance am maanaam mooy alimenter usine ndox Kër Momar Sarr usine boobu mooy alimenter Dakar ci ndox ak yeneen forage yoo xamante ne ñi ngi diggante Géewul Tembe ay kel yooyu yëpp ay forage SDE la poste bi moo leen alimenter donc boo seetee Dakar lu muy consommer ci li ëpp ci ndox poste bi mooy alimenter station de pompage yooyu donc moo tax mu am solo beneen solo bi mooy aussi dina alimenter toute la région de Louga dina alimenter toute la région de Saint-Louis donc très important aussi en électricité voilà donc de façon voilà ci tënk daal maanaam voilà mën nañ fa ci daal gis njëriñ poste bi benn la ci ay disons juróomi poste ci Sénégal yoo xamante ne OMVS moo ko moom di lëkkaloo nag ak Senelec parce que Senelec lépp lu ñuy togg ci courant Senelec lañ koy jaay mooy sunu client voilà. Des fois pour ñu ko waxee ñoo ngi seetlu ay délestage ban implication la ci poste bi am. waaw implication bu ci poste bi am mooy que délesté fii moom duñ délesté waaw saa yu courant coupé dafa am incident bu am ci réseau bi. Équipement yi daal di agir couper courant bi mais du nekk ci suñ coobare ñuy couper courant wala di délester déedéet fii kenn du délester kenn waaw équipement yi ñooy constater ay défaut ci réseau bi ñu ubbi mais ci diir bu gàtt rek équipe yi intervenir ñu daal di delloowaat courant bi voilà merci beaucoup maa ngi leen di jaajëfal vraiment kontaan aussi si seen teewaay bi fii voilà merci beaucoup jërëjëf. jërëjëf. C'est à qui? Ah, ok.